Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, j'envoie mes salutations aux saints et aux croyants en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Nous avons choisi cette parole pour dire clairement ce qui va suivre maintenant. Au temps biblique, il n'y avait vraiment qu'une seule église dans chaque ville. Ici, Paul adresse sa lettre à l'église d'Éphèse. Et si l'on lit Apocalypse 2 et 3, on peut constater que les 7 lettres d'envoi ont été envoyées à 7 églises différentes dans 7 villes différentes. Toutes les villes sont énumérées d'Éphèse à Laodicée. Ce qui doit être dit simplement, c'est ce qui suit. Revenons aux Actes des Apôtres, s'il vous plaît. Au chapitre 2, il nous est rapporté qu'après la prédication de Pierre, 3000 personnes se sont fait baptiser. La grâce, le pardon, tout ce que Pierre leur a prêché, ils l'ont accepté et se sont ensuite fait baptiser. Et c'est ainsi que 3000 personnes faisaient partie de l'église primitive. Mais si l'on lit le verset dans Actes des Apôtres chapitre 4, au verset 4, on constate qu'il y avait déjà autrefois 5000 personnes dans l'église. Et si nous lisons correctement, nous constatons que des études bibliques avaient lieu dans les maisons, mais que tous se réunissaient dans le portique de Salomon pour écouter la parole du Seigneur. Tous se réunissaient dans un même lieu dans cette ville. Donc il n'y a pas eu une seule ville du temps des apôtres où il y aurait eu 2, 3, 4, oui, jusqu'à même 9 églises différentes dans une ville. Et le Seigneur a toujours adressé sa parole à l'ange de l'église, et c'est le messager qui a ensuite transmis la parole à l'église. Aujourd'hui, je demande, il y a effectivement, et je l'ai déjà mentionné par le frère Peregrine qui disait alors, autrefois, de son époque, qu'à Tucson, Arizona, il y a 9 églises différentes au sein du message. Alors, moi, je demande, qui parmi les 9 frères dirigeants ont reçu un appel divin pour faire ce qu'ils font? Qui de ceux qui vont en voyage missionnaire ont reçu pour le faire un mandat divin, un envoi, un ordre du Seigneur? Qui a reçu de Dieu un ordre? Tous ont fait ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, ce qui était dans leur cœur, sans avoir reçu une instruction du Seigneur, sans que ce soit parce que le Seigneur lui-même leur ait ordonné de faire ce qu'ils font. En ce moment, nous devons revenir à Dieu et à sa parole en toutes choses, au modèle dans la Bible, aux exemples donnés dans la Bible. Si par exemple, l'apôtre Paul écrivait à l'église de Krefeld ou à Krefeld, à qui écrirait-il?
À qui écrirait-il? Dans notre région, il y a encore 4 églises différentes qui se réfèrent au frère Branham et au message de la fin des temps. Et cela semble déranger personne, hein? Mais si nous sommes honnêtes, nous devons tout de même revenir au commencement, au début. Nous devons revenir au début dans les actes des apôtres, dans l'église d'Éphèse ou dans toutes les villes au commencement. Et maintenant aussi, nous devons revenir au modèle biblique du commencement du Nouveau Testament. Et nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir vraiment utilisé le frère Branham pour apporter la parole de l'heure pour que nous soyons ramenés au modèle du commencement originel et que nous reconnaissions vraiment que toute action personnelle, toute activité humaine, tout ce qui est fait sans une commission divine, sans que cela soit l'ordre du Seigneur, ne tiendra